Journal, ce sont les derniers jours de vacances pour les élèves, mais nous avons décidé de prolonger le plaisir en vous amenant sur une côte aux plages de sable blanc et aux eaux turquoises. Pas à Tahiti, non, mais dans l'un des joyaux de la Bretagne, l'archipel des Glénans, à une quinzaine de kilomètres des côtes du Finistère. Comme chaque année, ces îles font le plein de vacanciers. Découverte avec Julien Erard. Au large des côtes bretonnes, dans l'archipel des Glénans, ces plongeurs s'apprêtent à découvrir des fonds marins à la beauté singulière. Votre attention s'il vous plaît, bienvenue à Laonéguénir. Donc le lagon en fait se situe là, dans l'anse au milieu des cailloux. Vincent Gourand dirige depuis 4 ans la seule école de plongée de l'archipel. Pour ceux qui veulent faire des exercices, vous trouverez une zone directement à moins de 10 mètres. Donc vous descendez à l'ancre et vous continuez tout droit. Voilà. Et quelques minutes avant d'aller dans l'eau, un visiteur inattendu pointe le bout de son nez. On a la chance d'avoir un phoque qui est là. Pour être très clair, il ne faut pas s'approcher vers eux. C'est eux qui viennent vers nous. Vraiment, on ne va pas les chercher, quoi. On les laisse tranquilles. Ça roule ? L'une des caractéristiques des Glénans, c'est cette eau au teint émeraude, même en profondeur. C'est d'ailleurs ce qui vaut à l'archipel son surnom de Caraïbe bretonne, une couleur liée à la présence d'une algue, le merlan. Concrètement, c'est une algue calcaire qui tombe au fond de l'eau, qui a une couleur très très blanche et qui donne cette couleur caractéristique des plages bretonnes. Idéal donc pour observer la faune marine, l'instant devient même féerique lorsque le phoque décide de se mêler aux plongeurs. On a joué pendant 20 minutes avec un phoque. Enfin, c'est lui qui a joué avec nous. Et c'est fabuleux, quoi, fabuleux. Avec sa dizaine d'îles et sa nature préservée, l'archipel des Glénans est le point de chute de nombreux plaisanciers. Ancien repère de corsaires, ces îlots étaient autrefois peuplés de quelques pêcheurs et gardiens de phare. Les lieux sont aujourd'hui inhabités les 3/4 de l'année et ne s'animent qu'à la belle saison. Chaque jour, jusqu'à 3000 visiteurs débarquent ici. Cynthia et sa famille viennent d'Ille-et-Vilaine. Ils ont pris le bateau ce matin pour rejoindre Saint-Nicolas, la seule île desservie par des navettes. L'année dernière, on avait voulu, il s'était plein, les bateaux, il n'y avait plus de place. On s'était pris un peu au dernier moment. Et là, on s'est pris avec une semaine d'avance. Et en plus, la météo est encore plus top que l'année dernière. À eux trois, ils ont déboursé 98 € pour la traversée. On a l'impression d'être ailleurs, en fait. D'être sur les îles, en Martinique, en Guadeloupe, et on a juste ça à côté de chez nous, en fait. Dès la mi-journée, les plages sont prises d'assaut. Trouver un petit peu de place sur ce sable blanc ne sera pas chose facile. Au même moment, loin de toute cette agitation, de l'autre côté de l'archipel, Marion Diard et son équipe de conservateurs veillent sur un coin de quiétude, l'île aux moutons. C'est une réserve ornithologique sur laquelle on retrouve une colonie plurispécifique de sternes, donc la sterne de Dougal particulièrement. Des oiseaux en danger critique d'extinction. Alors ici, pas de visiteurs. L'accès est interdit d'avril à septembre. Aujourd'hui, on fait la rotation des gardiens. Ok, super. Je vais te lancer le bout à l'arrière également. Et les gardiens, ce sont eux. Des jeunes en service civique qui s'assurent que personne ne débarque. Depuis 3 semaines, 2 d'entre eux vivent ici, isolés, tel Robinson sur son île. Ça va les gars? T'es content de rentrer? Ouais. Marie est impatiente de débuter son tout premier tour de garde. Franchement, le cadre est incroyable, donc je pense que ça va pas être long du tout. Son temps, elle le passera avec Iwen. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Moi j'ai appris à cuisiner ici, au mieux tard que jamais. On a mis une petite guitare, on a bricolé une balançoire, voilà, c'est plein de petits passe-temps à droite à gauche. Îlot protégé oblige, nous ne sommes pas autorisés à mettre pied à terre. À peine le temps de décharger les provisions, que le bateau reprend déjà le large. Bonne semaine. Ciao, ciao, à plus. Ciao, ciao. Sur les plages très fréquentées de l'île Saint-Nicolas, Cynthia et sa famille sont finalement parvenus à trouver où poser leurs serviettes. Et si les lieux peuvent faire penser aux tropiques, l'eau à 18 degrés ramène vite ces Bretons à la réalité. Elle est gelée.
l'occasion pour aller se baigner dans de l'eau comme ça. Bon, voilà. Pour les Iliens d'un jour, la journée touche à sa fin. L'heure est venue de repartir sur le continent. Mais pour une poignée de chanceux, des plaisanciers qui ont jeté l'ancre près d'ici, le séjour au Glénan se prolonge. Les 2 seuls restaurants de l'île affichent complet ce soir-là. Ici, c'est exclusivement poissons et crustacés, et ce depuis 1968. C'est mon grand-père qui a créé le restaurant avec ma grand-mère. Et on arrive à la 3e génération maintenant où je prends le relais en cuisine et où mes cousines sont en service. La spécialité, le homard grillé, est vendu 60 € les 500 grammes et la recette est simple. À couper en 2, servi avec de l'huile, un filet de beurre passé au four. Yannick et ses amis attendaient ce moment avec impatience. Tous les homards ici, faites attention, le plat il est super chaud. Ok, c'est bien. Ça regarde. Le maître mot, profitez. Juste la table, le coucher de soleil, il fait toujours beau. Que du bonheur. Que du bonheur. Une vue à couper le souffle qui fait depuis toujours la renommée de l'archipel des Glénans, bien au-delà des frontières de la Bretagne.